téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de deux chaînes, Jean-Robert Jean-Noël TV et de Télé Provinciale. C'est toujours avec plaisir pour nous venir présenter l'émission Haïti Horizon 2054. Nous connaissons cette fait actualité et depuis plus de 2 semaines, et nous-mêmes, nous avons essayé de garder dans l'autre objectif, dans l'autre perspective, question, conflit ou encore différent entre deux pays, nous a fait canal Massacre ou encore rivière Massacre ou rivière d'Arabon, dans prise qui a fait là. Nous te gardé déjà effet et nous garder tout approche technique là. Et je ne dis on a continué à garder plus près l'approche technique, l'approche physique, parce que nous avons gardé chercher solution face à différence ça. Quelle leçon a tiré de ça? Qui comportement n'a pas gagné pour nous résoudre un ensemble de problèmes nous gagnons aujourd'hui pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ne pas répéter. Et c'est peut-être ça, nous rencontrons agronomes, nous rencontrons économistes et nous avons rencontré Jean Roubert qui sont spécialistes dans le domaine question agricole, ingénieur et qui spécialisent dans la question irrigation. Jean Roubert, bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. Moins bien, moins en forme, et je dis on va regarder pour nous si nous cas et prendre prétexte canal massacre là et pour nous garder plus loin, pour nous garder comment qui potentiel que nous gagnons en termes d'agriculture et agriculture irriguée en particulier, et pour nous garder tout et qui ça qui a fait dans le pays hein, avec moun k'ap dirige là et moun k'ap vinn diriger puis devant yo. Pour nous regarder qui proposition sérieuse que nous avons fait pour nous sortir des situations ça, où ça paraît péter encore. Ben, c'est ça important, ça arrive, je ne dis en pile émotion, en pile élan patriotique. Nous avons besoin que l'élan patriotique, ça, lui servi, lui embraser tout le pays et qui permette ensemble de décisions à prendre pour que nous ne pas retourner dans le même carrefour, ça, côté qu'on dépendance totale ou presque totale de ça, nous prend dans le Dominicanie pour nous servir. Je vais parler de irrigation et me connais ce domaine de spécialisation. Il y a différents types d'irrigation, notamment pour éclaircir nous sous question irrigation et qui ça qui a fait. Tout d'abord, ça qui est important pour nous regarder, et l'on ne parle pas d'immigration, vous regardez dans quel pays où il est. Le pays Haïti, c'est un pays de montagne, et Haïti gagne 27 750 km². Et là, nous avons regardé Haïti, nous avons fait une émission, nous avons parlé de ça, nous avons dit, on nous fait un transit, c'est-à-dire que nous coupons Haïti de la mer jusqu'à tête mondiale. Et là, nous avons fait ça, nous avons expliqué ça, nous avons dit, nous avons 51% terre Haïti qui a une vocation forestière. Et reste là 49%, on a fait agriculture, on a fait agriculture irriguée, on a fait agroforesterie là-dedans. Ce qui veut dire que nous avons parlé là, l'on parle de l'agriculture tout court, on a des pentes de l'ordre de 10% qui gagnent 770 000 hectares de terre là-dedans. Donc, ça veut dire que des pentes de l'ordre de moins de 10%, ça veut dire qu'au café, on partit là-dedans, agriculture, ça veut dire agriculture irriguée par gravité. C'est-à-dire que là, on parle, et là-dedans tout, au café fait agriculture et irriguer tout type d'agriculture. Tout type d'agriculture, ça veut dire qu'on va faire agriculture sous serre, agriculture par aspersion, c'est-à-dire système d'irrigation par aspersion, système d'irrigation goutte à goutte et système d'irrigation et par pivot. Donc, l'on partit avec l'idée de base, pour qu'on ait qui soit café. Et puis en plus, comme nous gagnons et un terrain et qui ont tige montagneux, et là, toute partie montagne, nous recevons un pile de l'eau. Et nous gagnons à peu près 32% de couverture végétale dans le pays. Hein, et nous recevons à peu près 40 milliards de mètres cubes d'eau par année. Donc, c'est
pour nous garder, agriculture pluviale, agriculture irriguée, qui gens nous a produit le maximum de choses avec de l'eau et pour nous capables et tête nous manger. Et une information bon, avant de rentrer dans des questions, des détails, Haïti a 22 000 hectares de plans d'eau. Ça veut dire que des lacs, des étangs, et tout ça, ou capable d'utiliser tout pour faire agriculture. Sauf peut-être étant saumâtre, qui lui-même qui saumâtre. Donc, qu'on ne peut pas faire agriculture avec lui, il faut être obligé de saliniser. Mais agriculture, tout, c'est à la fois élevage et plante. Donc, ça veut dire que si on fait poisson, là-dedans, on fait un peu de poisson, et on va nous manger. Et toute plante de ça, souvent semencé, on va nous manger. Donc, on est là, on va concentrer sur l'aspect agriculture irriguée pour ne pas trop long et pour ne pas trop perdre du côté nous pour nous prétexte massacre là, pour nous capables de garder qui solution qui gagne par rapport à massacre et n'a profité pas à massacre non, mais pour pays d'une manière générale l'ensemble du pays qui ça nous a fait en termes d'agriculture irriguée. Et Jean-Robert, l'on parlait de différents canaux qui existent, rivières en dans le pays. Et notamment, bah, nous idée quantité de terre qui a besoin d'arroser. Parce que les regardez dans ce canal là, c'est 3000 hectares de terre, l'aide l'eau entre le arrosé. Et l'on regarde différents canaux qui existent dans le pays. Et où on lecture de toute l'autre zone côté canal qui existait au arrosé. Bon, on nous parle de périmètre irrigué de préférence, parce qu'un canal sont éléments d'un périmètre irrigué. Vous comprenez? Et si nous étions dans massacre et dans la zone massacre seulement, il y a une étude qui fait des informations ça déjà, et qui gagnait un plan directeur qui étudiait 8500 hectares dans la zone côté canal massacre. Et c'est en partie, il n'a pas 3000 hectares là-dedans. Tout reste là, nous avons une série d'études qui fait côté pour nous capter de l'eau, qui ça pour nous faire pour nous, et qui lac pour nous créer, qui lac artificiel pour nous créer, tant que Marion, et qui rivière, rivière La Matre, rivière Jassa, rivière Jean de Nantes, toute rivière ça, comment pour nous capter, pour nous irriguer toute ça. Donc, ça lui-même, ça, c'est une zone qui a un gros potentiel là-dedans. Et je me parle tout, l'obre de rive gauche, Massa, côté Afrique canal là, l'arrivée jusqu'à Grande Rivière du Nord, nous avons à peu près 35 000 hectares dans la zone Sahara. Donc, là, on va regarder ça comme ça veut dire en clair. C'est qu'en Haïti, nous gagnons un potentiel de 170 000 hectares de terre qu'on a fait agriculture gravitaire par canot. C'est-à-dire, côté, vous gagnez un canal d'irrigation à ciel ouvert, j'en ai habitué, Gona arrive en série de côté, et vous amenez de l'eau souterrain. Mais nous avons un potentiel jusqu'à 400 000 hectares. Parce que là, ça, tout type d'irrigation confondu. Si par exemple, vous voulez faire agriculture par aspersion, agriculture goutte à goutte, agriculture par pivot et tout l'autre type d'irrigation, système d'irrigation qui gagne, nous avons un gros potentiel. Et potentiel, ça nous gagne là, si nous bien exploiter, les gars, nous manger. Donc, l'on parle de périmètre dans le pays, périmètre globalement dans le pays, nous avons plus de 250 périmètres dans tout le pays en net. Et parmi tous les périmètres, nous avons 90 000 hectares qui sont équipés sur l'ensemble de périmètres. Et qu'on y a là, comme il y a des problèmes de réhabilitation, des problèmes de... Et dans le cadre d'un programme qui nous a étudié, et nous avons envisagé couvrir 120 000 hectares. Nous avons réhabilité à peu près 70 000 et nous avons ajouté à peu près 50 000 sous lit qui font 120 000 hectares. Dans le cadre du programme, ça, nous avons fait toute estimation comme qui peut faire travailler ça. Mais malheureusement, et c'est comme ça, là nous faisons deux dossiers comme ça, dossier été dans le tiroir, comme je dis, Haïti sont pays développés dans les tiroirs. Et CNSA, lui-même, c'est la Commission nationale de sécurité alimentaire, il était pour même étude ça, il était fait un travail qui en relation avec sécurité alimentaire, et là, il était prévoit et sous une période plus ou moins longue, il a couvert dans tout département honnête, il a fait des périmètres irrigués
Et là, ça, gros programme ça qui te gen là-dedans, non seulement aspect irrigation, aspect et tourisme, aspect sécurité sociale, aspect et santé, tout programme ça, son programme qui était un programme de l'ordre de 5 milliards de dollars. Et dans le programme que parlé avant, son programme de 7 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que nous avons ces documents disponibles sur l'ensemble du pays et nous connaissons suffisamment le périmètre qui problème il y a là-dedans. Et hier, j'ai eu une chance pour participer dans réunion, dans rencontre sur irrigation, qui ça peut faire pour revitaliser production agricole et sécurité alimentaire. Et là, dans le sud, ils font bon travail eux-mêmes. Côté, ils ont identifié tout problème en détail et qui gagne sous système d'irrigation. Je pense que nous avons fait ça sur l'ensemble du pays. Et à partir de là, on est là, nous avons fait un programme qui a à la fois aspect urgence là-dedans, un aspect de recouvrement et tout aspect ça les coûts de moyen terme. Et puis nous avons regardé tout aspect long terme qui a un rapport avec le développement agricole. Et là, ça, nous avons fait un programme sérieux, côté nous avons des coûts assez élevés, mais qui permettent nous de sortir de situation ça. Mais dans un premier temps, les coûts ne sont pas trop élevés parce que c'est des travaux de réhabilitation, de réparation, travaux d'entretien qui vous permettent nous au moins, dans le mois de décembre, les campagnes d'hiver là, nous avons un programme très sérieux qui permet nous de commencer à récolter dans les 3 prochains mois, c'est-à-dire à partir de février, mars, nous avons vraiment des récoltes qui permettent nous et faire face plus ou moins à tout problème qui pourra le poser là, qui déjà posé, mais au moins n'a pas atténué. Non, l'homme dans les sages, c'est bien, mais moi, dans le cadre d'un gouvernement stable, côté de sécurité, le sabbat a fait plus facile. L'on regarde 7 dernières années dans le pays. Non, disons 6 dernières années dans le pays. 4 années après le président fin monté élection par l'empile, manifestation à droite, ça veut dire concentration parfaite sur politique pour porter solution à problème agriculture. Et dans 2 ans, même le grand effort qui était fait avec le gouvernement qui était là, mais l'on regardé pendant 2 ans, Jean-Aubin, presque rien pas fait, l'on regardé tout un série de matériel, tout un série de zones, par exemple Marion, il a montré Jean Tadoué effectif des équipements qui acheté, qui gaspillé. Est-ce que pendant 2 ans, ça, Jean-Aubin, tout système de canalisation, d'irrigation existait? Est-ce que pas de gros problèmes qui posaient dans le cadre de structures qui étaient déjà là? Oui, il y a un peu de problème qui pose, et puis c'est bon, nous sommes un pays qui, sous route tremblement de terre, nous sommes un pays qui gagne des plaques tectoniques qui ont déplacé en balle. Donc, ça veut dire que nous gagnons susceptibles pour nous prendre un tremblement de terre. D'ailleurs, 14 août 2021, nous devons. Donc, nous gagnons, nous sous cyclone. Donc, 2 gros éléments, ça, nous pas de considérer que c'est des risques. Haïtiens ont tendance à confondre risque avec des données. Ou encore, bon Dieu, Jean-Robert Goumari me dit, bon Dieu, pas faire ça encore, pas faire ça arriver. Non, mais c'est donné, oui. Ou sur des plaques tectoniques, ou il y a une faille qui passait dans le sud du pays, qui traversait toute zone, pour arriver jusqu'en République dominicaine, ou une faille qui passait dans le nord du pays, qui traversait toute zone au Cap-là, arrivé juste dans la République dominicaine. Donc, il y a 2 failles, 2 gros failles, à n'importe quel moment, il y a des tremblements de terre terribles. Donc, ça veut dire que sont données liées. Ou pas on va faire actuellement dans le pays, on va tenir compte de eux, de pouvoir faire infrastructure, il faut tenir compte de questions parasismiques, tout le ça. De même que l'on font travail dans le pays, il faut tenir compte de questions de paracycloniques. Il faut faire pour résister à la cyclone, pour résister à tremblement de terre. Maintenant, et ça passe. Vous gagnez le cyclone Mathieu qui est passé en 2016. Et vous venez un tremblement de terre le 14 août 2021. Eh bien, ça eux-mêmes, ils ont affecté, 2 bases ont affecté le pays, en particulier le sud du pays. Et on a un système d'irrigation qui est affecté et ils ont gagné des affaissements qui fait au niveau barrage, au niveau de canaux, etc. Et presque à travers le pays, on a des problèmes d'entretien, on a des problèmes de réparation, on a des problèmes de réhabilitation au niveau des systèmes d'irrigation. Donc, soit on fait un programme sérieux pour Haïti, et en termes d'agriculture irriguée, on gagne intérêt non seulement pour prendre aspect et urgence là, pour regarder qui sont va le faire pendant la période d'urgence là,
mais il faut regarder tout aspect de moyen terme, qui sont pas le faire, et aspect de long terme. Parce que c'est une question de vente, pour battre tout manger. C'est vrai, nous gagnons en pile de l'eau tombée sous pays, hein? Nous avons fait agriculture pluviale dans la saison pluvieuse, mais en saison sèche, on est obligé de faire agriculture irriguée. Et même en saison sèche, si par exemple la pluie tombe dans la saison 1, à cause de questions de changement climatique et tout ça, il faut qu'il y ait des systèmes d'irrigation qui vont en rapport d'eau. Il faut qu'il y ait un périmètre irrigué qui permet tout, chaque fois plante a besoin de l'eau, en plus au bas l'île, parce que c'est vrai. Et irrigation sont apport d'eau ou poté à la nature. Si la pluie va tomber, si la pluie va tomber suffisamment, on vient avec irrigation. Donc, si vous regardez les reportages qui fait sur toutes les pleines Maribaoua, ouais, mais on perdu en pile du riz. Parce que tout simplement, il va y avoir de l'eau. Et c'est une raison qui motive à le canal Massacre. C'est le problème qu'on retrouve actuellement en Haïti. D'après ce qui passé hier soir, la discussion de gars avec Negio, il y a des problèmes très sérieux qui posent. Et même, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de contre-pente, des problèmes de canal tête qui mal situé, il y a des problèmes de canal secondaire qui n'ont revêtu. Donc, tout problème, ça, l'eau pas grand pile l'eau, ou l'on sol sableux, ou obligé maçonner canal là, pour pas perdre trop de l'eau. Toute l'eau, ça va perdre par infiltration. Il faut récupérer. Donc, et ces canaux à ciel ouvert, bien. Donc, à ce moment-là, si vous avez un système goutte à goutte, on va perdre un peu de l'eau. Il va permettre de l'eau à tomber dans des plantes directement, et là, ça, tout va marcher. C'est tout problème ça vous poser, pour bien résoudre, et ceci, lui demander, pour gagner un gouvernement qui l'a, un gouvernement qui voulait faire une série de bagailles. Ce n'est pas seulement monter les dossiers, parce que le gouvernement, ça a quand même, les grands dossiers COSOP. Les dossiers, ça, son dossier a été fait. Et post-Covid, là-dedans, il y a une question d'irrigation, il y a une question d'agriculture, il y a tout le bagage qui la donne. Mais, il n'y a pas, par contre, pour quelle raison, il n'y a pas mis dans l'application. Est-ce que c'est blanc qui n'a pas l'argent? Est-ce que ces négociations, il n'y a pas fait suffisamment avec blanc pour jouer une comme là? Et au même temps, est-ce que le budget, est-ce que tu prévois et comme pour faire des investissements dans le secteur IGA? Donc, tout ça, c'est des problèmes qui posent. Mais, et dossier là, un bon dossier qui là, c'est garder pour nous, avec un gouvernement, quel gouvernement stable, quel pas stable, quel gouvernement, et là, mais c'est là. Des bouts là, il faut qu'on budget, et le budget, il faut mettre des barres comme ça. Avec ça qui vient en République dominicaine, je dis, tout gouvernement qui respecte tête li, il a intérêt pour investir dans le secteur agricole. Et dans le secteur agricole en particulier, dans le sous-secteur irrigué. Tout document là, tout bagage là, tout problème, on connaît déjà. Et on a besoin, il y a des bagages, on a besoin de faire de grandes études pour faire, parce que les études sont là déjà, mais quand on va aller faire extension, on va faire série de bagages, là, ça, on va faire des études appropriées. Donc, c'est la situation se retrouver où, mais il faut que le gouvernement qui l'a prenne conscience de la situation, ça, et que lui-même, il commence à vous dire, ça commence à là, au moins, si on va faire élection, puis devant, il faut commencer le travail pour au moins préparer des dossiers sérieux pour ça cap venir là et ça cap venir après à joindre. Mais en attendant, tout aspect urgentieux qu'a traité, ça dans le campagne agricole, il y a un campagne agricole et décembre dans la cap venir, campagne agricole d'hiver, il y a campagne agricole printemps, il y a campagne agricole d'été, qui au fond programme sous base de trois campagnes et puis regarder comment au moins nous réduit dépendance vis-à-vis de la République dominicaine en question manger. Donc, moi-même, c'est pour ça, moi, action et sa gouvernement, ça a fait qu'on y a, il pas question de l'île là, pas faire rien, il pas ceci. Non, nous pas entrer l'aspect ça. Ça, nous besoin, c'est que nous prenions conscience en tant que responsable pour faire des propositions sérieuses pour sortir dans la situation ça. Jean-Robert, mais le gouvernement qui a deux problèmes là. D'un problème, on groupe monde qui veut aller retirer la politique, retirer au métier. Deuxièmement, un problème de bandits que pas de contrôle sur eux, c'est peut-être ça, il fait appel à force internationale et dès demain, dans l'ONU, il y a un vote qui a fait pour officiellement question force d'intervention. Est-ce que ensemble de base ça n'a pas là? Est-ce que l'esprit gouvernement, équipe qui est au pouvoir pour avoir capacité ou temps pour agir, pour réfléchir dans toute solution ou proposer à là? Parce que le homme garde déjà ouvert, grand ancien président il a critiqué en pile sur Baïsa, il a dit que en termes de ressources nous gagnons soleil, nous gagnons monde, ressources humaines et nous gagnons de l'eau.
et nous avons terre que nous avons. Ça veut dire, tout élément qui permet de payer à machin, nous avons le soleil, non seulement la vie besoin de soleil, les plantes besoin de soleil, et question énergie renouvelable, là, besoin de soleil, ils vont un rôle important, nous connaissons rôle l'électricité, et le regarder moun, et ça se passe à passer dans sous affaire canal, la gens haïtiens mobilisés, ça veut dire que moun, il y a des gens toute force qui utilisent toute énergie. Moun yo là, nous gagnons de l'eau, j'en parlais en pile rivière qui gagne, et majorité de l'eau ça va dans la mer, et nous gagnons terre qui besoin arroser pour nous faire manger. C'est là problème nan yé, tout bagay yo là. J'en vais côté nous bloquer là. Bon, moi-même, je n'ai pas même besoin de parler de gouvernement, de problèmes qui posent, problèmes en termes comment on a dit, de banditisme, de tout. Ça va nous poser problème, ça va déjà nous parler de eux. Or, nous-mêmes, je dis, nous voulons concentrer sur ça qui cadre fait. Ça qui cadre fait, que le gouvernement ça là, et au moins prend conscience de ça, et nous avons intérêt, nous-mêmes, en tant que société civile, pour nous faire plaidoyer ça, pour nous expliquer, mais ça qui est disponible, mais ça qui gagne, même le dernier document COSOP a fait, son document qui m'a dit COSOP, c'est exactement le nom, mais en tout cas, document qui est post-Covid là, document ça, il y a qu'à prendre document ça, même pour commencer le travail, parce que le document ça, il y a tout élément là donne pour qu'ils font un travail sérieux. Et il y a un pile moun, par exemple, dans la zone Wanamet, il y a un pile moun dans la zone Okaï, qui fait une série de relevés de tout problème qui gagne dans la zone Zayo, qui ça pour faire en matière d'irrigation. Et nous-mêmes, nous pensons qu'avec le problème changement climatique, avec le problème qui nous avons avec la République dominicaine, avec tout le problème Zayo, nous avons intérêt pour nous faire des investissements et en termes d'entretien et de réhabilitation sur des systèmes d'irrigation. C'est une priorité le vignier là pour le gouvernement. Ça, on est maintenant avec la communauté nationale qui a venu. Si le gouvernement n'a pas cherché à chiter avec la société civile là, pour tout document, tout bagage qui est disponible, et au niveau du ministère de la planification, il y a un paquet de bagages qui est disponible, puis regarder sous base là, puis il y a un programme très sérieux pour discuter avec la communauté internationale là, qui dit, il n'y a pas le poté COP, il y a poté 100. Les Américains disent là-bas 100 millions. C'est vrai pour force, mais les Américains ont un gros programme, 100 millions tout, et pour Haïti, là-dedans. Très certainement, il y a une question d'irrigation, et nous-mêmes, nous avons des fonds à partir qu'on y a, soi-disant, ces derniers temps, nous avons parlé, nous avons 12 milliards, nous avons fait Shelby, combien comme nous avons dans la douane, etc., etc. Donc, vous nous regardez avec grappillage, ça nous a fait, pour nous commencer, et campagne d'hiver à venir là, sans tenir compte des questions de banditisme, de tout le bazar. Parce que quand même, on a parlé plus au niveau de province, nous ne pas parler au niveau de la capitale. À part Vallée la Tibonite qui a de gros problèmes sérieux avec bandits qui empêchent l'agriculture faite, mais dans toute l'autre zone, il n'y a pas de problème pour empêcher l'agriculture faite, pour empêcher les travaux faits. Donc, est-ce qu'au niveau irrigation, canal irrigation dans la Tibonite, est-ce que vous pas affecté tout? Bon, il a affecté. Les entretiens. Bon, tout entretien sont pas permanents liés. C'est ça, l'OAP font système d'irrigation. Hier, à Godam-Deli, nous avons fait ressortir ça dans là. Il y a des cours récurrents. Cours ça, c'est des cours qui retournent de temps en temps. Ou il y a une période pour faut nettoyer le canal là, ou il y a une période pour nettoyer le drain, ou il y a une période pour nettoyer les barrages là. Tout barrage là, il y a là. Donc, il y a des barrages, tout le monde connaît, si vous pas fait, le système n'a pas fonctionné bien. Ou bien des potes pour changer, ou une série de barrages comme ça. Potes, ça, c'est potes de l'eau qui pourraient entrer dans le jardin mounio, qui pourraient aller dans le bloc d'irrigation. Tout ça, c'est des barrages qu'il faut réparer. Et pour réparer, ce n'est pas des barrages qui sont extrêmement chers. C'est des bagages pour habituer, pour faire système d'irrigation, ou un plan d'entretien, sur une période et système d'abdurer, périmètre irrigué, donc on a une série de travaux pour faire. Ça, c'est des bagages de routine, et que toute direction départementale comme ça, et l'État comme ça, donc, et c'est mettre en application. Et ce n'est pas des bagages compliqués, c'est des bagages où vous mettez un budget et annuel. Combien de qui gagne pour faire des entretiens, combien qu'on a besoin pour faire aspect réhabilitation, et combien qu'on a besoin pour faire aspect développement. Donc, à ce moment-là, de vous faire comme ça, il n'est pas trop compliqué, qui tout ce gouvernement provisoire, qui tout ce gouvernement permanent, ou gagner des actions pour faire dans l'État, parce que l'État permanent, ou même où là, pendant un petit bout de temps, là, toute action qui t'a mené, il faut continuer.
Donc, si on va en fait, ou même on va préparer ça, pour préparer, l'autre cap venir faire après. Donc, même c'est la logique, ça, mieux, c'est pas la logique, bon, l'ONU va venir, etc., le gouvernement là, parce que, non, moi-même, pas encore, c'est le gouvernement même. C'est-à-dire que le gouvernement là, le bon, qu'il pas bon, mais en attendant, c'est là. Nous, on avec la République dominicaine, nous avons un momentum, et pour nous profiter de momentum, ça, pour nous, toute opportunité qui est présentée là, pour nous servir avec lui. Parce que si nous ne pouvons pas manger, si nous ne pouvons pas réduire la dépendance vis-à-vis de la République dominicaine, si nous n'avons pas un niveau de souveraineté alimentaire plus ou moins acceptable dans les prochaines années, eh bien, nous là, toute la journée dépend de eux, et on l'autre habitat de venir la faire même bagaille qui arrive là. Donc, c'est ça. Et ça m'a, moi, vous dire la journée qui était intéressant, le m'a suivi, moi, déjà, il y a les plans. A dit, on pays, on gouvernement, l'important pour qu'on question plan. Il y a une question planification. Et il y a une question gestion et action pour jouer un résultat. Et élément ça fondamental pour que l'homme a géré un pays ou encore un pays pour appliquer parce que ça trive nous là sont opportunités d'or dans la mesure nous utiliser les paramètres qui amènent nous dans l'immédiat, dans le moyen, dans le long terme, que nous ne pas retourner dans la situation ça. Li son opportunité tout si nous pas saisir, la va monter dans 3 ans, 4 ans. Si nous retournons dans la même situation, c'était du feu, paille mari, vous te mettez en pile paille, li monte haut, mais au fond, il pas de servir nous de leçon. En attendant, nous arrivons dans faire émission, nous avons continué frapper porte pour nous inviter d'autres monde qui dans le domaine agronomie, qui fait politique, qui a aidé nous comprendre beaucoup mieux. Jobert, à la prochaine. Merci. Sur cette échelle.